Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes produits terminés. Pas mal de choses en perspective donc je vais essayer de ne pas être trop longue sur les produits qui reviennent souvent. On commence tout de suite par ce petit sérum de chez Garnier. Donc c'est le Hyaluronic Aloe Super Sérum Repulpant, je l'ai adoré. Vraiment, Garnier n'a pas toujours été une de mes marques favorites, que ce soit au niveau cheveux, skincare, mais je trouve qu'ils sont en pleine progression et ils proposent des choses quand même de plus en plus intéressantes, efficaces, pour en avoir testé quelques-uns. Donc franchement, à l'occasion, celui-ci, je le reprendrai, pourquoi pas, déjà pour le prix. Et c'est vraiment la texture du sérum que j'aime bien, un petit peu aqueuse. Voilà, donc il y a vraiment un petit côté, le côté repulpant, effectivement, on peut le constater. Donc franchement, je valide. De chez Christian Lénard, donc c'est une marque que j'achète régulièrement au niveau des lotions. Donc ici, on avait une lotion de soin éclatante et c'était aux vertus de géranium. J'avais envie de changer, en général c'est celui à la rose que je prends. Très bien, on a vraiment l'impression de se mettre un produit qui est quand même plutôt sain au niveau de la peau. Alors un coup je trouve les packaging en plastique, un coup ils sont en verre, ça dépend un petit peu. Je pense que là aussi ils sont sur un travail d'évolution. Là je suis sur une autre de nouveau à la rose. J'en teste de temps en temps, voilà, pour changer un petit peu, mais j'y reviens très souvent. Côté cheveux, comme très souvent, j'ai terminé un de mes deux singes, donc le bleu particulièrement et non pas le violet. Donc pour cheveux blancs et gris comme d'habitude, je fais quand même quelques tests pour changer un petit peu. Il y a d'autres gammes qui proposent des choses et tout ça, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai testé et je suis revenu systématiquement à celui-là. Donc affaire à suivre pour la prochaine fois. De chez Garnier, justement, encore un de leurs masques cheveux. Donc ici, c'est le nourrissant lait de coco et macadamia. Très bien aussi, cette gamme-là, là, avec les peaux marron, je la trouve dans l'ensemble plutôt pas mal. Ça reste pas trop cher, on va dire, même si ça a bien augmenté. Quand il y a les promos beauté, en général, ça y passe. Bon, le seul truc, c'est quand ils disent une minute, moi c'est juste pas possible, hein. J'ai quasiment, à part peut-être chez le coiffeur, mais j'ai aucun masque qui fait suffisamment d'effet en une minute, donc je le laisse beaucoup plus longtemps par contre. Mais sinon, que ce soit au niveau voilà, texture, odeur et tout, on a adoré. Toujours Garnier, cette fois c'est la gamme à l'eau de riz et amidon, donc qui va chercher plutôt qu'on va faire quand on va lisser nos cheveux, faire un bon brushing et tout ça. Je le trouve un petit peu plus léger. Voilà, c'est vraiment un masque un petit peu aérien et il va moins aller vers la nutrition et tout ça. Il a quand même un effet positif, je trouve, mais moi, il va être un petit peu insuffisant. Je vous en avais déjà parlé parce qu'on a testé toute la gamme. Donc voilà, ma fille l'aime beaucoup, donc on le prend de temps en temps et je m'en sers de temps en temps. Mais moi, perso, ça va pas être mon préféré, il n'est pas assez hydratant. De chez CeraVe, on a terminé, hein, parce qu'on était deux à tester la crème hydratante visage, tout simplement, qui est très bien, qui a en plus un SPF à l'intérieur. Moi, c'est une crème que j'utilisais aussi quand j'avais mon kit de maquillage. Elle convient à la plupart des types de peau. Et voilà, CeraVe, c'est quand même quelque chose, c'est une valeur sûre, je trouve. Voilà, donc pourquoi pas à l'occasion la reprendre. Un des nouveaux masques de chez Action, c'est ceux qui se présentent comme ça avec les petits pétales à l'intérieur du masque, hein. Donc là, j'avais pris rose, justement. Très bien, c'est hydrogel, hydratation, voilà, moi mes préférés, je vous l'ai déjà dit, c'est ce au collagène, hein, clairement. Mais celui-là, il a été très bien, voilà, au niveau de la sensorialité, du produit, voilà, qui reste bien imbibé, qui fait bien son effet, donc je valide aussi. Coup de cœur sur ce shampoing, donc ça c'est la marque Leonor Grey, ou Grey là, je sais plus trop, une marque qu'on trouve chez Sephora, je crois qu'il y en a aussi dans Galeries Lafayette, quelque chose comme ça. Bon, des fois ils mettent des échantillons et je prends pas toujours le temps de tester, là j'ai eu envie de le tester, c'était surtout voilà, cheveux déshydratés, fragilisés, cassants et tout, qui a quand même une majorité de produits naturels à l'intérieur de ses compos. J'ai adoré ce truc. Au premier mouvement que vous faites en fait, avec ce shampoing, voilà, tout de suite ça a été le gros coup de cœur. Donc pourquoi pas aller repérer le prix. J'ai trouvé mes cheveux aussi très bien derrière, hein, même si j'ai fait d'autres soins et tout ça. Donc voilà, c'est le shampoing Reviviscence. Donc affaire à suivre si je le prends ou pas.
Comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup de tri et de retests dans mes produits make-up et à l'intérieur, il y avait ce fond de teint d'Huda Beauty qui est le tout premier. Elle a sorti une nouvelle version depuis et moi j'étais avec celui-ci que j'adorais. Alors du temps où je mettais vraiment des fonds de teint très couvrant, avec quand même une certaine épaisseur et tout, mais qui avait quand même un sublime rendu, je dois bien le dire. Bon, là on arrive quasiment au bout et il convient plus à mon type de peau. Voilà, la teinte était assez... Oh, quoi que non, c'était la Shortbread, c'est ma teinte chez Huda Beauty en général. Voilà, donc je me sépare, parce qu'il reste quasiment rien, de mon tout premier fond de teint Huda Beauty. Je crois bien que je l'avais acheté sur Vinted en plus. Voilà, donc du coup, de toute façon, il n'existe plus. De chez Mison, qui est une marque qu'on trouve sur le site YesStyle, j'ai terminé ce contour des yeux que j'avais pris de base parce que il est, au niveau des ingrédients, c'était du collagène et j'ai adoré. J'ai adoré. Alors déjà, la contenance, franchement, pour un contour des yeux, c'est juste trop bien. J'ai déjà testé plusieurs produits de cette marque-là, la Mison, et ben, franchement, c'était super bien. Ouais, un effet un petit peu... crème un peu gel avec une certaine épaisseur, moi c'est ce que j'adore au niveau du contour des yeux, donc pareil, ça pourquoi pas le reprendre sur YesStyle ou ce genre de site. De chez Nivea, belle surprise avec ce sérum cellulaire, donc je pense que c'est la gamme qui s'appelle comme ça. Et donc c'est un sérum que j'utilisais plutôt le matin, voilà, avec la petite pipette, je vous montre. Alors écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Nivea a pris une sacrée claque au niveau des prix. La skincare est quand même assez coûteuse et je sais plus à quelle occasion j'avais pris ce sérum. Et ben franchement j'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, pareil, en Nivea, il y a quelque chose qui s'est enclenché. Je pense que la bataille aussi avec L'Oréal, etc. fait qu'à un moment donné, il faut que tout le monde se mette à la page, on va dire. Donc voilà, franchement, si vous cherchez un sérum dans votre grande surface et vous posiez la question ou quoi, franchement celui-là est plutôt bien. Alors encore du shampoing, des soins, on a testé et on a adoré ce shampoing qui est une des dernières gammes de chez L'Oréal Elseve, c'est le Glycolic Gloss. Donc c'est un shampoing sans sulfate, voilà, alors je m'attendais pas forcément à... Je me suis dit oui, ça va faire un petit peu comme tous ceux que j'ai pu tester, même chez Garnier, Ultra Doux, enfin voilà ce genre de choses. Et en fait, on l'a déjà repris parce que franchement, on a beaucoup aimé. On sent qu'il y a un côté bienfaisant et que voilà, il y a quand même un côté chimique qu'on retrouve moins dans celui-ci que dans d'autres. Donc franchement, voilà, on reprend pour l'instant. Toujours un pré-shampoing de chez L'Oréal aussi, le Bond Repair. Comme je vous le disais, je ne le reprends pas systématiquement, en ce moment j'en ai pas. Voilà, ça reviendra, ça tourne en fonction de nos envies, on va dire. Ma fille a terminé ce produit de la marque Cantu, je vous en ai déjà parlé pour les cheveux très bouclés. Donc là c'est une crème réparatrice sans rinçage. Elle l'a bien aimé, mais ça n'a pas été son coup de cœur. On est beaucoup sur les produits, les secrets de Loli. Très clairement, là, à Noël, elle a eu toute la gamme d'ailleurs, avec le masque, etc. Et moi, les produits que j'utilise, c'est ceux que j'ai utilisés pour aujourd'hui. Là, on est sur le 3e jour où je laisse mes cheveux un peu bouclés, donc c'est moins joli que le premier jour, mais c'est toujours avec les produits, les secrets de Loli. Bref, ceci étant, celui-ci, elle l'a testé. Pas mal du tout, c'est ceux qui sont à l'avocat je crois. Ouais, il me semble que c'est ça. Pas mal, mais ça n'a pas été son préféré. J'ai terminé encore un contour des yeux, cette fois-ci c'est le Q10 de chez Nivea. Et alors celui-ci il avait fait un petit peu le buzz parce qu'apparemment il avait un effet instantané au niveau des cernes, il avait tendance à lisser, flouter. Et je me suis dit, quand je suis tombée dessus, pourquoi pas, le petit embout se présente comme ça. Alors oui, j'ai bien aimé la texture, l'effet. De là à vous dire que j'ai vu mes cernes complètement lissées juste après application, voilà, c'est pas mal, ça fait bien le job, mais c'est pas miraculeux non plus, c'est là où je voulais en venir. Donc peut-être que je le reprendrai quand même, pareil, ils sont pas donnés ces produits-là. Et en plus, cette gamme-là, on la trouve pas partout, la gamme Q10, là, comme ça. Bon, c'était pas mal, mais c'est pas miraculeux non plus. J'ai terminé le petit format d'un des derniers parfums de chez Kayali. C'est le Vanilla Candy Rock Sugar, un peu compliqué le nom.
Donc c'est l'avant-dernier qu'elle a sorti, puisque depuis il y a eu le bougie marshmallow là qui est arrivé, et j'ai eu un gros coup de cœur moi sur celui-ci. L'autre je ne l'ai pas senti encore, donc c'est la plus petite contenance là du coup qu'on trouve sur Sephora. Je vais me le reprendre. J'ai eu un coup de cœur vraiment à utiliser, même tous les jours. Vous voyez, je m'en suis pas lassée, ça a été un bonheur. Donc voilà, gros coup de cœur. J'adore en plus le coloris du packaging. Je vais me le reprendre. On a terminé alors nous on utilise ça comme démaquillant, mais c'est une eau micellaire. Hein. Donc ça c'est plutôt voilà, les jours où c'est pas forcément possible ou que c'est un peu compliqué de faire un démaquillage en plusieurs étapes. Eau micellaire, et par contre on rince clairement. Donc j'en ai toujours un d'avance en général, ça dépend, des fois je les prends à Action parce qu'il y en a ils sont pas du tout chers. Celui-là on l'aime bien parce qu'il est à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera, donc je pense que je le reprendrai, celui-ci en particulier. Je sais qu'il y a d'autres gammes qui sont sorties qui ont l'air plutôt pas mal. Voilà, donc ça fait un petit peu partie des trucs qu'on a toujours en backup. Cette petite crème, je vous en avais pas mal parlé, de chez c'est Skin Bliss, j'avais trouvé ça à Action, c'est la gamme qui avait fait fureur avec sa senteur pastèque, où on avait le baume démaquillant et tout ça, et bien j'ai adoré, franchement, même les petites crèmes, tous les petits produits dérivés qu'ils avaient sortis, j'ai clairement adoré. La sensorialité était juste géniale, faut aimer l'odeur, mais même, c'était agréable à appliquer, voilà, donc franchement si ça ressort un jour, pourquoi pas. Une crème de chez L'Oréal dans la gamme Revitalift Filler, donc c'est vrai que chez L'Oréal j'aime beaucoup en général la skincare, donc après faire la différence entre toutes les sous-gammes qu'il peut y avoir c'est un peu plus compliqué. Bon, en général dans une gamme comme ça vous avez la crème de jour, la crème de nuit, donc au bout du compte, est-ce qu'on arrive vraiment à s'y retrouver? Je sais que je l'ai bien aimée, je suis en train de terminer celle de nuit aussi il me semble. Je les aime bien. Pareil, quand il y a des promos ou quoi, je regarde un petit peu plus près parce que c'est pas donné non plus. Elle est chouette la skincare chez L'Oréal en général. Je m'y retrouve toujours plus ou moins. Ça n'a peut-être pas été ma préférée. Quand j'ai vraiment le coup de cœur en général, déjà comme je vous dis souvent, je garde le packaging pour me souvenir. Voilà, mais elle a quand même très bien fait le job. Mon fameux masque collagène de chez Action que je ne retrouve plus, ou qui réapparaît, mais j'y suis pas tous les jours à Action non plus. Donc c'est The Mask Doctor Collagène Firming and Plumping, j'adore. Il y a un effet derrière qui est juste dingue. Et voilà, donc après je teste d'autres marques. Il y en a aussi dans d'autres marques, hein, même sur YesStyle, on doit pouvoir trouver ça, je pense. Donc c'était celui-là. Alors on les revoit, hein, ils circulent ces masques-là, mais c'est plutôt voilà, les verts, les roses, les bleus. Mais celui-ci un peu marronné, là je le revois en ce moment jamais. Un gel douche de chez Ushuaïa, j'aime bien les prendre de temps en temps parce que je trouve qu'ils ont des senteurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, après j'y vais pas toujours non plus, c'est pareil, je trouve que ça a pris de l'ampleur au niveau des tarifs. Là c'était huile d'argan et huile de rose, mais c'était super agréable. Voilà, texture, sensorialité, j'en ai encore un là. Voilà, de temps en temps on en prend. J'ai terminé, il était temps, parce que ça commence à dater, un anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas si elle en a sorti un autre. Celui-ci, on le reconnaît avec son packaging noir, hein, comme ça. Il était plutôt chouette sur moi, ça se passait en général la plupart du temps assez bien. J'ai toujours des périodes dans l'année où il faut que je mette un peu de côté, que j'en prenne un autre. Mais celui-là, en général, ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Voilà, c'est pas mon favori, mais ça s'est bien passé quand même. 2 crayons sourcils, et c'est souvent les mêmes que je termine. Donc celui de chez Yves Rocher, tout fin comme ça, en teinte la plus claire, et celui de chez, je vous en ai déjà parlé, de chez L'Oréal dans la gamme Infaillible. Je l'ai beaucoup aimé aussi celui-ci, donc un peu plus épais. Mais au niveau de la teinte, donc c'est la teinte la plus claire, je peux pas vous montrer, il n'y a plus rien. Il fait quand même vachement bien le job, donc quand je suis à court et que j'hésite à reprendre le Yves Rocher ou autre, je prends en général de plus en plus souvent celui-ci. J'ai terminé le baume à lèvres Sol de Janeiro que j'avais découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'était chez Nocibé, il me semble. Parce qu'en fait, c'est en le voyant et en voyant le testeur en fait qu'on se dit ah tiens ça pourrait être pas mal plutôt que sur internet ou quoi. Et j'avais adoré, et je confirme, j'ai adoré. Il est hyper agréable. Les odeurs sont assez prononcées chez Sol de Janeiro, mais ça n'a pas été prononcé en bouche. Vous voyez ce que je veux dire pour un baume à lèvres. Hyper hydratant, c'était vraiment un bonheur de l'utiliser. Pourquoi pas à l'occasion le racheter.
J'ai terminé le baume démaquillant de chez Beauty Bay que je m'étais enfin décidée à tester, moi qui suis une grande fan des baumes démaquillants, donc il n'y en a qu'un dans leur gamme. C'est le camomille plus haute lipide. Il se présente comme ceci et je l'ai adoré aussi. Franchement, l'odeur est peut-être un tout petit peu forte par rapport à ce que j'ai l'habitude d'utiliser, je le ressens un peu là. Ouais, il y a une petite odeur un petit peu de nettoyant un petit peu fort, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça va, c'est pas, voilà, c'est pas insupportable. Super efficace, très agréable, donc franchement impeccable. Démaquillant de chez Action, je m'éternise pas, il y en a très souvent dans mes produits terminés. Et je termine tout simplement par une bougie, parce que je me suis dit c'est l'occasion de faire un retour sur ces fameuses bougies Choupa Choups, là elle est très grosse. Alors je crois qu'en ce moment il n'y en a plus, mais ça risque de revenir. On en a testé plusieurs et honnêtement, après il faut aimer le principe des odeurs assez chimiques quand même. Mais en termes de diffusion et d'efficacité, j'ai été très très agréablement surprise. La cherry, elle est terminée. Alors là, si vous voulez faire dégager des mauvaises odeurs chez vous, franchement, celle-ci, elle dépote. Et là, je suis en train de terminer celle à la fraise. Je suis en train de regarder un peu plus loin. Beaucoup plus doux, mais tout aussi agréable. Ça diffuse très bien. Et j'ai pu aller jusqu'au bout. Bon, il reste du produit, mais ça s'est pas éteint avant. Et franchement, on a beaucoup apprécié. Donc, pas mal de personnes m'avaient posé la question quand j'avais fait le haul. Donc, moi, franchement, tout s'est très bien passé. Je valide. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de mes consommations, on va dire, du moment. Bien content d'avoir avancé dans ces petits produits make-up aussi, comme je vous disais, hein. Voilà, de mes fonds de tiroir un petit peu, et je reteste et je vais au bout ou j'arrête, hein, tout simplement. Pas mal de pépites, hein, de coups de cœur, comme je vous disais, le parfum Kayali, voilà, ça c'est sûr, je vais racheter le petit contour des yeux de chez YesStyle, comme ça, vraiment des petits produits où je sais que là c'est sûr, j'y retourne. Je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bye bye.